Bienvenue à tous dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les mystères du monde numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant et un peu effrayant, comment les cybercriminels manipulent l'humain. Pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, notre experte en cybersécurité. Salut Sophie! Salut Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour démystifier ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, ça sonne un peu comme de l'espionnage psychologique, non? Dis-nous Sophie, c'est quoi exactement? Exactement Jérémy. En gros, l'ingénierie sociale, c'est l'art de la manipulation. Ce n'est pas une attaque technique, mais une méthode qui vise à tromper les individus pour qu'ils révèlent des informations confidentielles ou qu'ils effectuent des actions qui profitent à l'attaquant. C'est vraiment l'humain qui est la cible principale, le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité souvent. Ah, le fameux maillon faible. Donc, on ne parle pas de virus ou de logiciels malveillants directement, mais plutôt de persuasion. Précisément. Les outils sont des mots, des scénarios bien ficelés et une bonne dose de psychologie. C'est pour ça que c'est si efficace. Ça joue sur nos émotions, notre confiance ou même notre simple curiosité. Ça me fait penser à ces appels ou emails bizarres qu'on reçoit parfois. Quels sont les trucs les plus courants que ces ingénieurs sociaux utilisent? Excellente question. Il y a plusieurs tactiques phares. La première, c'est le prétexting. L'attaquant invente un scénario crédible, un prétexte, pour obtenir des informations. Par exemple, il se fait passer pour un technicien informatique, un banquier ou même un collègue d'un autre service et vous demande des infos sous un faux motif urgent. Ah, comme le classique, votre compte bancaire va être bloqué si vous ne me donnez pas vos identifiants maintenant. Exactement ce genre de situation. Ensuite, on a le baiting ou l'appât. Là, l'attaquant propose quelque chose d'alléchant, un appât alléchant, pour inciter la victime à faire une action risquée. Imaginez une clé USB mystérieuse trouvée dans le parking de votre entreprise, labellisée « Salaire 2024 ». La curiosité peut être fatale. Ah oui, le petit côté trésor qui titille. Et le quid pro quo, ça signifie donnant-donnant, c'est ça? C'est bien ça. Le quid pro quo consiste à offrir un service en échange d'informations. Par exemple, un faux support technique qui vous propose de résoudre un problème imaginaire sur votre ordinateur, mais qui en retour vous demande vos mots de passe ou l'accès à votre machine. Vous recevez un service, ils reçoivent vos données. Malin! Et la dernière tactique que tu mentionnais, c'était l'usurpation d'identité. Oui, l'usurpation d'identité ou impersonnation. C'est très répandu. L'attaquant se fait passer pour quelqu'un d'autre, une personne de confiance ou une autorité, pour abuser de l'influence ou de la familiarité. Il peut s'agir d'un faux PDG qui demande un virement urgent ou d'un soi-disant ami sur les réseaux sociaux qui sollicite de l'argent. C'est incroyable comme toutes ces techniques jouent sur notre psychologie. Quelles sont les faiblesses humaines que ces attaques exploitent le plus? C'est le cœur du problème, Jérémy. Ils exploitent plusieurs facteurs psychologiques. Premièrement, la confiance. On a naturellement tendance à faire confiance, surtout aux figures d'autorité ou aux personnes qui semblent nous aider. Ensuite, la peur ou l'urgence. Menacer d'une conséquence négative ou insister sur la rapidité d'action nous pousse à la précipitation et à moins réfléchir. La peur, c'est un levier puissant, c'est vrai. Tout à fait. Il y a aussi la curiosité, comme avec l'exemple de la clé USB. La gentillesse ou l'entraide peuvent aussi être détournées. Et enfin, le désir de complaire. On ne veut pas dire non, on ne veut pas paraître ignorant ou on craint des représailles si on ne suit pas les instructions, surtout si ça vient d'une fausse autorité. C'est un véritable cours de psychologie inversé. Alors, comment on fait pour se protéger de tout ça? On devient paranoïaque? Non, pas paranoïaque, mais vigilant et critique. La première règle d'or, la vérification. Toujours vérifier l'identité de la personne qui vous contacte et la légitimité de la demande. Si un email semble suspect, ne cliquez pas sur les liens. Passez un appel téléphonique direct à l'organisation ou à la personne concernée en utilisant un numéro que vous avez vous-même vérifié, pas celui fourni dans le message suspect. Donc, on ne se fie jamais au premier contact, on double-check. Exactement. Deuxièmement, le développement de l'esprit critique. Posez-vous toujours la question, est-ce logique
logique. Pourquoi cette personne me demande ça? Est-ce que cette demande est normale pour la situation? Si ça semble trop beau pour être vrai ou trop urgent pour être légitime, c'est probablement une arnaque. Une bonne dose de scepticisme en somme. Absolument. Troisièmement, résister à la pression. Les ingénieurs sociaux adorent mettre la pression. Utilisez l'urgence. Prenez votre temps. Une décision hâtive est rarement la bonne. Dites que vous allez vérifier, que vous rappellerez. Un vrai professionnel comprendra et attendra. Et si on pense avoir été la cible ou qu'on a des doutes? Quatrièmement, le signalement. Signalez toute tentative suspecte à votre service informatique si vous êtes en entreprise ou aux autorités compétentes. Cela permet de renforcer les défenses et d'alerter les autres. Et enfin, et c'est crucial, la formation. Plus on est informé, plus on est capable de repérer ces tentatives. C'est pour ça que la Minute Cyber est si importante. Merci pour le compliment, Sophie. C'est vrai que la connaissance est notre meilleure arme. On ne le répétera jamais assez, la cybersécurité, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi beaucoup d'humains. On doit être les gardiens de nos propres informations. Tout à fait, Jérémy. Chaque personne est une ligne de défense potentielle. La vigilance est la clé. Un grand merci à Sophie pour toutes ces explications claires et précieuses. On a appris énormément sur l'art de l'ingénierie sociale et surtout comment s'en prémunir. Restez connectés, restez vigilants et ne laissez jamais personne manipuler votre confiance. On se retrouve demain pour une nouvelle Minute Cyber. D'ici là, prenez soin de vos données.